Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur renouvelée et une autorité prophétique, ancrée dans la parole immuable de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Fatigués de la négativité qui vous tire vers le bas? La sagesse du docteur Myles Munroe est la clé pour débloquer un état d'esprit positif qui mène au bonheur et au succès durable. Découvrez ces stratégies pratiques dans cette vidéo. Mes chers amis, j'ai souvent répété que la véritable richesse d'une nation ne réside pas dans ses mines d'or, ses gisements de pétrole, ni ses vastes terres fertiles, mais dans la qualité de la pensée et la mentalité de ses citoyens. Et ce principe universel s'applique avec une force encore plus grande à votre vie individuelle. Votre état d'esprit n'est pas un simple accessoire optionnel, une préférence personnelle ou une humeur passagère. C'est le facteur prédominant et déterminant de votre succès, de votre bonheur, de votre paix intérieure et de votre épanouissement ultime. Ce que vous croyez dans le sanctuaire secret de votre cœur, ce que vous nourrissez et permettez de prospérer dans votre esprit, se manifestera inévitablement, avec une précision mathématique, dans votre réalité tangible. Trop de gens vivent malheureusement enchaînés à la négativité, se considérant comme des victimes impuissantes des circonstances extérieures. Ils se demandent avec frustration pourquoi les progrès leur échappent, pourquoi les portes des opportunités restent obstinément fermées, sans jamais réaliser que la clé de leur libération et de leur avancement est fermement tenue entre leurs mains. Elle réside dans la transformation radicale de leur monde intérieur. Cultiver un état d'esprit positif n'est pas de la pensée magique naïve, ni une illusion sans fondement. C'est une science spirituelle profonde, une loi immuable du royaume de Dieu. C'est l'acte délibéré et conscient de s'aligner avec les principes divins éternels qui gouvernent l'univers tout entier. Comprenez ceci avec une clarté absolue, votre esprit est comme un jardin fertile et puissant. Ce que vous semez intentionnellement ou par négligence dans ce jardin, vous le récolterez inévitablement et abondamment. Si vous y semez des graines de doute, de peur, de limitation, d'amertume et de pessimisme, vous récolterez l'échec, la frustration, la maladie et la solitude. Mais si vous semez délibérément et avec persévérance des graines de foi, de confiance, d'optimisme, de gratitude, d'amour et de vision divine, vous récolterez l'abondance, le succès, la joie, la paix et l'accomplissement de votre destinée. Vous n'êtes pas un simple spectateur passif, vous êtes le jardinier souverain de votre propre esprit. Si vous êtes résolument prêt à cesser d'être une victime passive des circonstances et à assumer votre rôle légitime de maître de votre propre destinée en cultivant un esprit de victoire, un esprit de conquérant, alors restez avec moi. Je vous promets des révélations d'une puissance inégalée, des vérités qui changeront votre perspective pour toujours, débloquant des niveaux de potentiel que vous n'auriez jamais cru possible. Et s'il vous plaît, ne gardez pas ces vérités libératrices pour vous seul. Abonnez-vous à cette chaîne immédiatement, activez la cloche de notification pour être le premier averti de chaque nouvelle révélation prophétique qui vous propulsera vers votre destinée glorieuse, et partagez ce message avec tous ceux qui, comme vous, aspirent à la maîtrise absolue de leur esprit et à la pleine manifestation de leur potentiel divin. Les principes fondamentaux de la pensée positive. Mes amis, la pensée positive, dans la vision biblique profonde et pratique que j'ai toujours enseignée, n'est pas une simple façade superficielle, un optimisme béat déconnecté de la réalité, ou une technique de bien-être éphémère. C'est une force spirituelle profonde, un principe dynamique, inébranlablement enraciné dans la vérité immuable de qui vous êtes en Dieu, l'être suprême, et dans le potentiel infini qu'il a souverainement placé en vous. La fondation inébranlable de tout état d'esprit véritablement positif est la croyance. C'est le point de départ, le catalyseur originel. Ce que vous croyez fondamentalement de vous-même, de vos capacités intrinsèques, de votre valeur aux yeux du Créateur, et de votre potentiel illimité, détermine inexorablement vos limites réelles.
Si vous ne croyez pas sincèrement et profondément en vous-même, en votre destinée divine, alors, il faut le dire avec clarté, personne d'autre ne le fera avec une conviction suffisante pour vous propulser. Dieu, dans sa sagesse infinie et sa puissance créatrice, vous a créé à son image et à sa ressemblance, vous dotant d'un potentiel incommensurable, d'une capacité illimitée à créer, à innover, à impacter. Ce potentiel latent est activé et libéré par votre foi agissante. Matthieu chapitre 9, verset 29 nous révèle une loi spirituelle universelle d'une profondeur sidérante, qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce verset n'est pas une simple suggestion, c'est une déclaration divine et une loi cosmique de la puissance créatrice de votre foi. Considérez votre foi non pas comme une pensée passagère, mais comme un aimant cosmique, un puissant récepteur et émetteur de fréquences spirituelles. Ce que vous croyez avec une conviction inébranlable, vous l'attirez inévitablement dans votre expérience de vie. Si vous croyez au fond de votre être que vous êtes limité, faible, incapable, que vous êtes un échec destiné à la défaite, alors la loi spirituelle s'activera, et il vous sera fait précisément selon cette croyance limitante. Votre monde extérieur reflètera, avec une précision implacable, le miroir exact de votre monde intérieur. C'est la raison pour laquelle tant de personnes sont prises au piège de cycles d'échecs répétés, de frustration et de malheur. Elles croient, consciemment ou inconsciemment, qu'elles sont destinées à échouer, et leur réalité ne fait que confirmer cette prophétie autoréalisatrice. Mais si vous croyez, avec une foi audacieuse et inébranlable, que vous êtes un être créé pour la grandeur, capable de réaliser des exploits extraordinaires par la puissance de Dieu qui réside en vous, que vous avez le potentiel divin pour surmonter chaque défi, pour transformer chaque adversité en opportunité, et pour accomplir la glorieuse destinée que Dieu a préordonnée pour vous, alors l'univers tout entier conspirera en votre faveur, s'alignant pour manifester cette croyance. La croyance, telle que nous l'enseignons, n'est pas de la pensée positive sans fondement ni de l'optimisme aveugle. C'est la conviction profonde, inébranlable et passionnée que Dieu est avec vous, que vous avez été souverainement créé pour un but précis et élevé, et que ses promesses immuables sont une réalité vivante pour votre vie. C'est le carburant essentiel de votre potentiel, le catalyseur dynamique de votre succès, et l'architecte invisible mais puissant de votre réalité présente et future. Prenez l'histoire emblématique de Nelson Mandela. Il a enduré 27 longues années d'emprisonnement, confronté à un système d'apartheid brutal qui cherchait à le briser, à éteindre son espoir et à le priver de toute influence. Pourtant, à aucun moment, il n'a cessé de croire en la liberté totale de son peuple et en sa propre capacité à jouer un rôle pivot dans cette libération historique. Son discours intérieur n'était pas celui d'un prisonnier vaincu, mais celui d'un futur président, d'un libérateur. Il aurait pu sombrer dans l'amertume, la résignation et le désespoir, mais sa croyance inébranlable, sa foi en une destinée plus grande que les barreaux de sa cellule, a non seulement modelé sa propre réalité, mais a également transformé le destin d'une nation entière. Chaque jour passé en prison était, pour lui, une étape stratégique vers sa libération et la fin de l'apartheid. C'est un exemple frappant et puissant de qu'il vous soit fait selon votre foi. Sa croyance a transcendé les murs physiques de sa cellule pour transformer un pays et inspirer le monde. De même, considérons le cas d'une jeune femme ambitieuse, qui rêve de lancer une entreprise technologique innovante. Elle pourrait être confrontée à l'incrédulité de son entourage, aux contraintes financières et aux difficultés du marché. Si elle s'accroche à la pensée, « Je suis limitée par mon origine, je n'ai pas les connexions nécessaires, je suis vouée à l'échec », alors ses actions seront hésitantes, ses décisions incertaines, et elle attirera probablement de nouveaux revers, confirmant ainsi sa croyance limitante. Cependant, si elle, inspirée par la parole de Dieu et les enseignements du docteur Munro,
décide de croire fermement en elle-même et en le potentiel divin que Dieu a placé en elle, elle va transformer radicalement son approche. Elle commencera à proclamer « Je suis capable de grandes choses, j'ai une vision divine, Dieu est avec moi, il me donne la sagesse, les ressources et les connexions nécessaires pour réussir. » Cette croyance inébranlable changera son attitude, renforcera sa persévérance, affûtera sa capacité à apprendre de ses erreurs, et finira par attirer les bonnes personnes, les investisseurs et les opportunités, transformant ainsi sa réalité. Sa foi en son potentiel divin, malgré les circonstances apparentes, débloquera son chemin vers le succès et l'accomplissement glorieux de sa destinée. Le langage du succès. Votre langage, et je parle ici principalement de votre dialogue intérieur, des mots que vous vous dites à vous-même dans le secret de votre esprit, est la manifestation la plus directe et la plus puissante de votre croyance. Les mots que vous prononcez ont un pouvoir créateur immense, un pouvoir de vie ou de mort. Le docteur Munro a toujours insisté avec ferveur sur la nécessité absolue de maîtriser votre langue, car elle n'est pas seulement un moyen de communication, elle est un instrument de création, reflétant et renforçant directement votre état d'esprit. Proverbe chapitre 18, verset 21 déclare avec une autorité divine, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ce verset est d'une profondeur et d'une puissance extraordinaire. Il ne se limite pas à ce que vous dites aux autres, mais met surtout en lumière l'impact colossal de ce que vous vous dites à vous-même. Considérez votre langue, vos mots intérieurs, comme le gouvernail d'un grand navire. Même si le navire est immense et puissant, le gouvernail, qui n'est qu'une petite pièce, détermine sa direction entière. De la même manière, les mots que vous prononcez, en particulier ceux que vous murmurez à votre âme et ceux qui résonnent dans votre esprit, dirigent la trajectoire de votre vie. Si vous vous dites constamment « Je suis fatigué, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bon, cette situation est désespérée, je suis voué à l'échec », vous semez des graines de mort, de limitation, de défaite et de destruction dans votre propre vie. Ces mots négatifs ne sont pas de simples pensées, ce sont des décrets qui créent une réalité négative et stérile autour de vous. Mais si vous commencez à proclamer la vie, la victoire, la force, la capacité, la réussite, la prospérité, la santé, la joie, alors vous semez des graines de vie, d'abondance et de succès, et vous récolterez inévitablement les fruits bénis de ces semences. Le discours intérieur négatif est un ennemi insidieux et sournois qui sape silencieusement mais sûrement votre potentiel divin. Vous devez activement le recadrer, le réfuter, et le remplacer consciemment par des affirmations positives ancrées fermement dans la parole de Dieu. C'est une discipline spirituelle essentielle, un entraînement quotidien et persévérant de votre langue et de votre esprit pour qu'ils deviennent des instruments de création positive, alignés avec la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. C'est la bataille la plus importante que vous mènerez, la bataille de votre esprit, et les mots sont vos armes. Prenez l'exemple d'un jeune homme, développeur de logiciels prometteur, mais qui, malgré son intelligence et son talent évident, se dévalorise constamment. Son dialogue intérieur est rempli de phrases comme « Je ne suis pas assez bon pour ce poste de leadership, je ne mériterai jamais cette promotion, je suis un imposteur, mon accent est trop prononcé, mes idées ne sont pas à la hauteur. » Ces mots, répétés jour après jour, créent une prophétie autoréalisatrice paralysante. Il hésite à prendre des initiatives audacieuses, manque de confiance en réunion, ses performances en pâtissent, et il finit par saboter involontairement ses propres opportunités, confirmant ainsi ses propres doutes. Ses collègues le perçoivent comme timide, peu sûr de lui et manquant d'ambition. Un jour, il assiste à un séminaire inspiré par les enseignements du docteur Munro et découvre le pouvoir colossal de Proverbe chapitre 18, verset 21. Il décide de prendre le contrôle absolu de sa langue et de son esprit.
Chaque fois qu'une pensée négative surgit, il la rejette fermement et la remplace consciemment par des affirmations basées sur la parole de Dieu. Je suis compétent, je suis excellent, je suis un enfant de Dieu destiné à l'élévation et au leadership, je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie, mes idées sont inspirées divinement. Au début, cela semble artificiel, voire étrange, mais avec la persévérance et la foi, ces mots commencent à remodeler profondément son esprit et son comportement. Il prend la parole avec plus d'assurance et d'autorité, présente des idées audacieuses et créatives, et ses collègues et supérieurs remarquent son changement radical d'attitude et de performance. Cette transformation du langage intérieur débloque son potentiel latent, et il finit par obtenir la promotion qu'il avait tant désirée, récoltant les fruits abondants de la vie et de la réussite qu'il a prophétiquement proclamés sur lui-même. Le rôle catalytique de la gratitude. La gratitude n'est pas simplement une émotion fugace ou une formule de politesse, c'est un aimant spirituel d'une puissance insoupçonnée. Un cœur véritablement reconnaissant, orienté vers l'appréciation, attire inévitablement et abondamment plus de raisons d'être reconnaissant. C'est une clé essentielle, voire indispensable, pour maintenir un état d'esprit positif durable, car elle déplace votre focus, votre attention et votre énergie du manque, de la plainte et de la pénurie vers l'abondance, la bénédiction et la provision divine. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 nous commande avec une clarté sans équivoque, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Notez bien la formulation divine, ce n'est pas remercier pour toutes choses, ce qui signifierait être reconnaissant pour les épreuves, les injustices ou la souffrance elle-même, mais rendez grâce en toutes choses. Cela signifie que même au milieu des défis les plus ardus, des difficultés les plus écrasantes, des incertitudes les plus paralysantes, ou des périodes de deuil et de perte, vous pouvez toujours trouver, avec une intentionnalité consciente, quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude est une décision délibérée, une discipline spirituelle quotidienne, un acte de foi qui transcende les circonstances. C'est une pratique qui élève votre esprit au-delà des apparences et des sensations éphémères. Quand vous êtes véritablement reconnaissant, votre esprit ne peut pas simultanément être négatif, se plaindre ou se sentir victime. Les deux états sont mutuellement exclusifs et ne peuvent coexister. La gratitude est comme une loupe divine qui agrandit les bénédictions déjà présentes dans votre vie et minimise l'impact perçu des problèmes. Elle ouvre grand les portes à la bénédiction, car elle témoigne de votre foi inébranlable en la bonté constante, la fidélité et la souveraineté de Dieu, même quand les apparences sont trompeuses et les sens ne perçoivent rien de favorable. C'est un puissant attracteur d'expériences positives, car elle aligne votre esprit et votre âme avec la fréquence de l'abondance divine, ouvrant des canaux invisibles pour que davantage de bénédictions et d'opportunités entrent dans votre vie. Considérez le cas d'un père de famille, qui, après la perte inattendue et brutale de son emploi en raison de difficultés économiques, se retrouve dans une situation financière extrêmement précaire. La tentation est forte de sombrer dans la plainte amère, de céder au désespoir, et de se concentrer uniquement sur le manque de ressources et l'incertitude du futur. Un tel état d'esprit négatif ne ferait qu'attirer plus de difficultés, paralyserait toute initiative et le maintiendrait dans un cycle vicieux de malheur. Cependant, en méditant sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, il décide de pratiquer la gratitude avec une intentionnalité féroce. Chaque matin, malgré l'incertitude angoissante, il prend un moment pour écrire 5 choses concrètes pour lesquelles il est profondément reconnaissant. Sa santé et celle de sa famille, le toit au-dessus de sa tête, la nourriture qu'ils ont encore sur leur table, l'amour et le soutien inconditionnel de sa femme et de ses enfants, et l'opportunité de réévaluer sa vie et de chercher une nouvelle voie. Il remercie Dieu avec ferveur pour sa fidélité passée et pour les opportunités à venir, même si elles sont encore invisibles.
Cette attitude de gratitude transforme radicalement son état d'esprit. Au lieu d'être rempli de désespoir et de ressentiment, il est rempli d'espoir, de paix et d'une nouvelle créativité. Cette énergie positive, rayonnante, l'amène à rencontrer une ancienne connaissance lors d'une cérémonie de village qui lui propose une opportunité inattendue de démarrer une petite entreprise artisanale, utilisant une compétence qu'il avait mise de côté depuis des années. Non seulement il se relève de cette épreuve, mais son entreprise prospère plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé, et il finit par employer d'autres membres de sa communauté. Sa gratitude a non seulement transformé son état d'esprit, mais a également attiré de nouvelles et plus grandes bénédictions dans sa vie, manifestant la volonté de Dieu en toutes choses. Si vous êtes prêt à appliquer ces principes fondamentaux pour transformer votre pensée, votre réalité et votre destinée, alors restez avec moi. La prochaine section vous donnera des stratégies pratiques, des outils concrets pour un changement d'état d'esprit positif et durable. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations prophétiques qui viennent, et partagez ce message sans réserve, car il a le pouvoir de changer des vies. Une prière puissante d'activation vous attend à la fin. Mes chers amis, un état d'esprit positif n'est pas un don inné que l'on reçoit passivement. C'est quelque chose que l'on construit méticuleusement, jour après jour, pensée après pensée, décision après décision. Le docteur Miles Monroe a toujours souligné l'importance cruciale de stratégies concrètes et actives pour remodeler votre esprit, car le véritable changement ne se produit pas par accident, par un simple souhait, ou par une attente passive, mais par une intentionnalité divine et une discipline inébranlable. Identifier et défier prophétiquement les pensées négatives. La première étape cruciale pour un changement d'état d'esprit profond et durable est de devenir pleinement conscient de vos pensées. Beaucoup trop de gens sont malheureusement et inconsciemment dirigés, voire dominés, par des pensées négatives qu'ils acceptent comme des vérités inéluctables, sans jamais les remettre en question, sans jamais les confronter. Comprenez ceci, vous ne pouvez pas vaincre un ennemi invisible ou un adversaire que vous ne reconnaissez même pas. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 est notre guide militaire, notre manuel de guerre spirituelle pour votre esprit. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset est un appel retentissant à la guerre spirituelle dans le champ de bataille le plus crucial, votre esprit. Les raisonnements sont ces pensées négatives intrusives, ces doutes insidieux, ces peurs paralysantes, ces mensonges sournois que le diable ou votre propre chair vous murmure constamment, cherchant à vous déstabiliser. Une hauteur est une croyance profondément enracinée, une forteresse mentale inébranlable, un système de pensée entier qui s'est solidifié et qui contredit directement la vérité de Dieu et son plan souverain pour votre vie. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier du royaume, avez l'autorité divine, en Christ, de renverser ces forteresses mentales démoniaques et ces arguments. Comment? En amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que chaque fois qu'une pensée négative surgit dans votre esprit, une pensée de peur, de doute, de manque, d'échec, de maladie, de solitude, où vous ne la laissez pas s'installer et prendre racine. Vous la reconnaissez instantanément, vous la confrontez avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, et vous la rejetez délibérément, en lui ordonnant de partir au nom de Jésus. Puis, vous la remplacez activement, consciemment et prophétiquement par une affirmation biblique positive qui déclare la vérité de Dieu sur votre situation et sur qui vous êtes en lui. C'est un acte conscient de guerre spirituelle contre les schémas de pensée destructeurs qui tentent de vous maintenir captif et de vous voler votre destinée. C'est une discipline mentale rigoureuse qui, pratiquée régulièrement et avec persévérance, remodèle les voies neuronales de votre cerveau et aligne votre esprit avec l'esprit de Christ, vous transformant de l'intérieur vers l'extérieur.
Imaginez un jeune entrepreneur visionnaire, qui est sur le point de lancer un projet audacieux d'agriculture durable. Soudain, une pensée négative sournoise surgit, alimentée par le découragement et le doute, et si ça échoue comme mes précédentes tentatives? La saison des pluies est incertaine cette année. Je ne suis pas assez expérimenté, je vais perdre tout mon investissement et décevoir ma famille qui compte sur moi. Cette pensée n'est pas anodine, c'est un raisonnement qui s'élève directement contre la connaissance de Dieu, qui promet qu'il est avec lui, qu'il pourvoit à ses besoins, et que tout est possible à celui qui croit. Il doit alors la renverser en l'amenant captive à l'obéissance de Christ. Il ne la rumine pas, il la rejette fermement et la remplace par des affirmations bibliques puissantes qu'il proclame à haute voix si nécessaire. Je peux tout par Christ qui me fortifie, il me donne la force, la sagesse et la capacité d'accomplir de grandes choses. Philippiens chapitre 4, verset 13. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit près des eaux paisibles et restaure mon âme. Psaume chapitre 23, versets 1 à 3. Je suis la tête et non la queue, je serai toujours en haut et jamais en bas, car je suis un enfant de Dieu béni et oint. Deutéronome chapitre 28, verset 13. En répétant ces vérités avec conviction, il défie le mensonge, renforce sa foi, et son état d'esprit passe de la peur paralysante à la confiance audacieuse. Cette discipline mentale le prépare non seulement à affronter les défis imprévus, mais à les surmonter avec succès, manifestant ainsi la gloire de Dieu à travers son entreprise. Concentrez-vous sur les solutions. Un état d'esprit négatif est intrinsèquement obsédé par les problèmes, se noyant dans la rumination stérile des difficultés, des obstacles et des manques. Un état d'esprit positif, en revanche, est, par nature même, orienté vers les solutions, cherchant activement et avec créativité des voies de sortie divinement inspirées. Le docteur Munro nous a toujours enseigné une vérité fondamentale et puissante. Là où l'attention va, là où votre focus demeure, l'énergie coule et les résultats apparaissent avec certitude. Philippiens chapitre 4, verset 8 est notre boussole morale et mentale, un guide divin pour la pensée. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset n'est pas une simple liste de bonnes pensées superficielles ou une sorte de wishful thinking, c'est un filtre puissant et divin pour votre esprit, un algorithme céleste conçu par Dieu pour optimiser votre pensée et maximiser votre potentiel. Quand un problème se présente dans votre vie, qu'il s'agisse d'un défi financier écrasant, d'une difficulté relationnelle déchirante, d'un obstacle professionnel apparemment insurmontable, ou d'une maladie débilitante où la tentation humaine naturelle est de s'y attarder, de ruminer sur sa complexité, ses conséquences négatives, et l'inconfort qu'il génère. Mais si vous appliquez activement et consciemment Philippiens chapitre 4, verset 8, vous vous posez des questions essentielles et prophétiques. Cette pensée sur le problème est-elle vraie dans le sens d'une solution potentielle? Est-elle honorable dans ce qu'elle me pousse à faire? Est-elle pure, sans amertume ni ressentiment? Est-elle digne de louange, me rapprochant de ma destinée divine? Si la pensée est uniquement négative, stérile, et ne mène à aucune solution concrète ou inspirée, vous la rejetez sans concession. Vous vous forcez alors, avec une discipline mentale, à orienter votre esprit vers les solutions. Cela signifie passer radicalement de la question « Quel est le problème dévastateur ?», à la question « Quelle est la solution que je peux mettre en œuvre, divinement guidée ? Quelles actions concrètes puis-je entreprendre aujourd'hui avec foi ?» Ce changement de focus, de la paralysie du problème à la puissance de la solution, donne un pouvoir immense. Il vous pousse à l'action, à la créativité divine, à l'innovation, et à la recherche active de ressources, qu'elles soient humaines, divines,
par la prière et la sagesse, ou matérielle. C'est un acte de foi qui déverrouille les portes de l'innovation et de la provision céleste. Imaginez une communauté, confrontée à une sécheresse prolongée et dévastatrice, menaçant ses récoltes, son bétail et sa subsistance même. La tendance naturelle serait la panique collective, le désespoir généralisé et la plainte amère: nos récoltes sont perdues, nos puits sont à sec, nous allons mourir de faim, c'est la fin de notre village. Ces pensées négatives créent de l'anxiété collective, de la paralysie de l'action et une résignation dangereuse. En revanche, si les leaders spirituels et traditionnels de la communauté, inspirés par la sagesse divine, appliquent ce principe biblique puissant, ils passent de l'obsession du problème, nous n'avons pas d'eau, nos récoltes meurent, à la recherche proactive de solutions basées sur la foi et l'ingéniosité. Ils se réunissent et se demandent: qu'est-ce qui est vrai, honorable et juste dans cette situation selon la promesse de Dieu? La promesse de Dieu de pourvoir à nos besoins, de nous donner la pluie en son temps. Quelles actions concrètes et inspirées pouvons-nous entreprendre? Nous pourrions explorer la construction de puits plus profonds avec des techniques modernes, la mise en place de systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte plus efficaces, la diversification des cultures résistantes à la sécheresse, ou même chercher l'aide des organisations non gouvernementales et des ingénieurs agricoles. Et surtout, nous pouvons nous unir dans la prière avec une foi inébranlable pour la pluie, car Dieu est fidèle. En se concentrant sur ces aspects positifs et sur les solutions potentielles, leur énergie collective change radicalement. La créativité est stimulée, la collaboration s'intensifie, et ils sont plus susceptibles de trouver un chemin à travers la difficulté, manifestant ainsi le pouvoir de Dieu à travers leur action et leur détermination positive. Votre imagination n'est pas juste un espace pour rêveries éphémères ou pour s'évader de la réalité, c'est un atelier divin, un incubateur puissant de réalités futures. Ce que vous visualisez avec clarté, avec une émotion intense et avec une persévérance inébranlable, commence à prendre forme dans le royaume spirituel, avant même de se manifester dans le royaume physique. Hébreux chapitre 11, verset 1, qui est la définition même et la fondation de la foi, nous dit avec une clarté absolue: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La visualisation est un aspect essentiel, dynamique et créatif de la foi. C'est la capacité surnaturelle de voir, de percevoir, de ressentir ce que Dieu a promis, ce que vous espérez, avant même de le voir physiquement avec vos yeux naturels. Vous devez avoir une ferme assurance, une image mentale claire, détaillée, vibrante et inébranlable, une conviction profonde et émotionnelle ou des choses que vous espérez. Vous devez être capable de démontrer, ou de percevoir clairement, de tenir pour réel, de considérer comme déjà accompli dans le royaume spirituel, celles que vous ne voyez pas encore dans le royaume physique. Le docteur Munro a souvent enseigné avec insistance que la visualisation, lorsqu'elle est alignée avec la volonté de Dieu pour votre vie et son plan divin, est un outil puissant pour programmer non seulement votre esprit conscient, mais aussi votre subconscient, et pour attirer les circonstances propices à la manifestation de vos rêves et objectifs. Ce n'est pas un simple souhait vide de sens, une pensée magique superficielle, ou un vœu pieux, c'est une anticipation créative, une prophétie silencieuse, une prière visuelle basée sur la promesse divine et la conviction que Dieu a déjà pourvu pour vous. Votre imagination n'est pas un jouet, elle est le terrain de jeu sacré de Dieu pour votre avenir, le laboratoire où la réalité est conceptualisée avant d'être manifestée. Pensez à l'histoire extraordinaire de Joseph dans la Bible. Dès son jeune âge, il a eu des rêves, des visions claires de sa famille s'inclinant devant lui, de son leadership. Ces visions étaient des graines de succès plantées dans son imagination par Dieu. Malgré l'esclavage, la prison, la trahison, Joseph n'a jamais cessé de voir la réalisation de ses rêves.
Son imagination était ancrée dans la promesse divine, même quand la réalité criait le contraire. Il a exercé sa ferme assurance et la démonstration de ce qu'il ne voyait pas. De même, un athlète olympique ivoirien, par exemple, se préparant pour les Jeux olympiques de Paris 2024, ne se visualise pas en train de chuter, de se blesser, de perdre une course ou de ne pas se qualifier. Au contraire, il se voit franchir la ligne d'arrivée en premier, ressentant la joie et la puissance de la victoire, entendant les acclamations de la foule, et voyant le drapeau de la Côte d'Ivoire s'élever fièrement. Il utilise son imagination, non pas pour s'échapper, mais pour programmer son corps, son esprit et son âme à la réussite, préparant chaque cellule de son être à la victoire. En tant que croyants, nous visualisons nos objectifs et nos rêves, non pas par simple pensée positive vide de sens, mais en nous appuyant fermement sur les promesses infaillibles de Dieu pour notre vie. Si vous rêvez d'un nouveau travail, visualisez-vous dans ce bureau, accomplissant vos tâches avec excellence, innovation et joie, impactant votre environnement. Si vous désirez la guérison, visualisez votre corps en pleine santé, fortifié, plein de vitalité, libre de toute douleur ou maladie. Cette visualisation, alimentée par la foi et l'esprit, attire le non-vu, votre objectif divin, dans le vu, votre réalité actuelle, débloquant ainsi les ressources du ciel pour votre vie et manifestant la puissance de Dieu en vous. Si vous êtes résolument prêt à implémenter ces stratégies pratiques pour un changement d'état d'esprit durable et une transformation totale de votre vie, alors restez avec moi. La prochaine section vous expliquera avec puissance comment surmonter les obstacles inévitables et maintenir cette positivité inébranlable. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations prophétiques qui viennent, et partagez ce message sans réserve, car il a le pouvoir de changer des vies et de libérer des destins. Une prière puissante d'activation vous attend à la fin. Surmonter les obstacles et maintenir la positivité inébranlable. Mes amis, la vie sur cette terre est intrinsèquement parsemée de défis, d'épreuves et de tempêtes, et maintenir un état d'esprit positif n'est pas toujours une tâche facile ou une promenade de santé. Les revers, les déceptions, les trahisons, les pertes et les tentations de la négativité sont non seulement inévitables, mais souvent imprévisibles. Le docteur Myles Munroe a toujours insisté sur la résilience divine et les stratégies proactives pour maintenir votre positivité inébranlable, même au milieu des tempêtes les plus féroces et des vents contraires. Comprenez ceci avec une clarté absolue. Le véritable test d'un esprit positif, d'une foi authentique, n'est pas l'absence totale de problèmes, mais plutôt la capacité surnaturelle à les affronter avec une foi audacieuse, une détermination inébranlable et une attitude de conquérant, sachant que Dieu est avec vous. Les échecs ne sont jamais la fin de votre histoire divine, ce sont simplement des détours, des leçons déguisées, des opportunités d'apprentissage camouflées pour vous propulser vers un niveau supérieur. La persévérance n'est pas une simple ténacité humaine, c'est la marque indubitable d'un esprit positif qui refuse catégoriquement d'être vaincu, qui voit au-delà de la difficulté présente vers la victoire future, qui ne lâche pas la promesse de Dieu. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 nous exhorte avec une sagesse céleste et une perspective révolutionnaire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Ce passage biblique est d'une profondeur sidérante, une véritable feuille de route pour la croissance spirituelle au milieu de l'adversité. Il nous invite à adopter une perspective radicalement différente sur les épreuves, à les considérer non pas comme des malédictions, des punitions ou des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités divines de croissance, de raffinement et de maturation.
Un état d'esprit positif ne nie pas la douleur ou la difficulté de l'épreuve, il la transcende en la recadrant. Il voit la difficulté non pas comme une fin, mais comme un creuset dans lequel la foi est testée, affinée, purifiée, et la persévérance est forgée comme de l'acier trempé. La patience ici n'est pas une attente passive, une résignation fataliste ou une simple tolérance. C'est une endurance active, une endurance qui refuse d'abandonner son objectif divin, qui s'accroche fermement à la promesse de Dieu même quand tout semble s'effondrer. C'est cette persévérance, cette endurance fidèle, qui accomplira parfaitement son œuvre en vous, vous rendant parfait et accompli, ne manquant de rien en termes de caractère, de sagesse, de résilience et de préparation pour votre destinée. La résilience d'un esprit positif vient de la compréhension profonde que chaque revers est une leçon précieuse, chaque obstacle une occasion déguisée de devenir plus fort, plus sage, plus expérimenté et plus proche de l'accomplissement total de votre destinée. C'est l'art divin de rebondir, non pas à votre point de départ initial, mais plus haut, plus loin, et avec plus de puissance, parce que vous avez appris, grandi et été transformé par l'épreuve. Prenez l'histoire iconique de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il n'a pas réussi du premier coup, ni du centième, ni même du millième. On dit qu'il a effectué des milliers de tentatives infructueuses avant de parvenir à son invention révolutionnaire. Imaginez la tentation écrasante de la négativité, le découragement profond, les voix intérieures et extérieures qui devaient lui dire sans cesse d'abandonner, que c'était impossible. Mais Edison avait un esprit positif et une résilience inébranlable. Il ne considérait pas ces milliers de tentatives comme des échecs cuisants, mais comme des étapes d'apprentissage nécessaires, des découvertes de ce qui ne fonctionnait pas. Il disait, « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est l'incarnation même de Jacques Chapitrin. Sa patience, persévérance divine, a accompli parfaitement son œuvre, le rendant parfait dans sa compréhension de l'électricité et ne manquant de rien en termes de succès et de reconnaissance historique. De même, considérez une jeune femme d'affaires ambitieuse, qui lance sa start-up technologique prometteuse. Elle pourrait faire face à de nombreux revers, refus catégoriques d'investisseurs, problèmes logistiques inattendus, pertes financières initiales, et même des cyberattaques. La tentation est forte d'être dévastée, de se sentir comme un échec cuisant, et de douter de sa capacité à réussir dans un environnement aussi compétitif. Un esprit négatif abandonnerait ou sombrerait dans la dépression et l'auto-apitoiement. Cependant, avec un état d'esprit positif et résilient, nourri par les écritures et les enseignements du docteur Munro, Denise se souvient de Jacques Chapitrin. Elle choisit de considérer ces revers non pas comme des défaites finales, mais comme des épreuves de sa foi, des opportunités d'apprentissage et de renforcement. Au lieu de se lamenter et de blâmer les circonstances, elle se demande proactivement, qu'est-ce que cela m'apprend sur mon modèle d'affaires, mon équipe, ou ma stratégie? Où dois-je m'améliorer? Comment puis-je devenir plus patiente, plus sage, plus stratégique et plus forte dans mes décisions? Cette perspective transformatrice lui permet de persévérer avec audace. Elle révise son business plan avec de nouvelles informations, cherche de nouveaux mentors plus expérimentés, et aborde les prochains défis avec une détermination renouvelée et une foi inébranlable. Ces échecs temporaires ne la définissent pas, mais la rendent plus accomplie, plus résiliente, et la propulse vers son objectif de créer une entreprise florissante qui aura un impact positif et durable sur son pays. Le pouvoir libérateur du pardon. Le ressentiment est un lourd fardeau spirituel et émotionnel qui sape impitoyablement toute tentative de positivité durable. Il est comme une encre invisible, mais puissante, qui maintient votre âme prisonnière du passé, vous empêchant d'avancer vers votre destinée. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une libération essentielle et radicale,
non seulement pour les autres qui vous ont offensé, mais surtout pour vous-même, afin de maintenir un état d'esprit sain, dynamique et propice à la croissance personnelle la plus profonde. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15 nous enseigne avec une clarté divine et une condition inéluctable: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas seulement une question de salut éternel ou de doctrine religieuse, mais une question cruciale pour votre bien-être quotidien, votre paix intérieure et votre capacité à vivre une vie pleine, joyeuse et abondante ici et maintenant. Le non-pardon est une ancre émotionnelle et spirituelle qui vous maintient inlassablement dans un état de négativité. Il génère de l'amertume toxique, du stress chronique, de l'anxiété paralysante et une tension interne constante qui vous consume, tout ce qui est diamétralement opposé à un état d'esprit positif, libre et épanoui. Le pardon, tel que le docteur Munro l'a enseigné avec passion et autorité, est une décision délibérée que vous prenez pour vous-même, pour votre propre liberté, pour votre propre avenir. Ce n'est pas absoudre l'offenseur de sa faute, ni minimiser la douleur, ni même oublier l'événement, c'est un acte de libération personnelle où vous choisissez consciemment de ne plus laisser le passé, ses blessures et ses injustices, contrôler votre présent et votre futur. C'est vous qui coupez les liens, vous qui libérez l'autre de la dette émotionnelle que vous lui tenez, et, plus important encore, vous-même des chaînes invisibles de la rancune et de la vengeance. C'est en lâchant prise sur le besoin de justice auto-administrée, en remettant la justice à Dieu, le juge suprême, que vous créez un espace pur, sain et fertile dans votre âme pour la croissance personnelle la plus profonde, la paix intérieure et le bien-être émotionnel holistique. C'est un acte suprême d'amour envers soi-même, une déclaration audacieuse que votre paix est infiniment plus précieuse que votre droit de vous accrocher à la colère et à l'amertume. Un manager très compétent dans une grande entreprise entretient une amertume profonde et persistante envers un ancien patron qui lui a injustement volé une promotion promise il y a des années, le sabotant délibérément. Cette amertume le ronge de l'intérieur, elle le rend cynique envers toute figure d'autorité, le pousse à critiquer constamment ses supérieurs actuels, et le prive de la joie et de l'enthousiasme dans son travail. Il ne parvient pas à maintenir un état d'esprit positif, et cela affecte même ses relations familiales, le rendant irritable et distant. En lisant Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, il réalise avec une clarté douloureuse que son refus de pardonner est non seulement un fardeau, mais un obstacle majeur à sa propre paix, à sa prospérité et à sa progression spirituelle. Il prend la décision difficile, mais libératrice, de pardonner son ancien patron. Il ne lui envoie pas de message, ne cherche pas la réconciliation physique si elle n'est pas sage, mais dans le secret de son cœur, il annule la dette émotionnelle, déclarant à haute voix: « Je te pardonne pour ce que tu m'as fait, et je remets cela entièrement entre les mains de Dieu, car la vengeance lui appartient. » Cette décision, prise par un acte de volonté et de foi, libère une énergie incroyable en lui. Le cynisme s'estompe, il devient plus ouvert, plus collaboratif et innovant avec ses collègues, et son niveau de stress diminue considérablement. Il peut enfin se concentrer pleinement sur son travail et ses objectifs avec un cœur léger. Son acte de pardon débloque sa croissance personnelle et professionnelle, le rendant plus heureux, plus efficace, et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de promotion et d'influence qu'il n'aurait jamais pu saisir s'il était resté enchaîné à son passé d'amertume. Créez un environnement positif. Votre environnement, qu'il soit physique, social ou mental, façonne votre esprit de manière profonde et souvent inconsciente. Si vous êtes constamment exposé à la négativité, à la critique incessante, au pessimisme rampant, au drame toxique ou à la médiocrité, il sera extrêmement difficile, voire impossible, de cultiver et de maintenir un état d'esprit positif durable. Proverbe chapitre 13,
Verset 20 nous avertit avec une sagesse intemporelle et pratique, « Fréquente les sages, et tu deviendras sage. Mais celui qui fraie avec les insensés en sera malheureux. » Ce verset met en lumière l'influence profonde et indéniable de votre entourage sur votre caractère, vos pensées, vos habitudes, et finalement, votre destinée. Votre état d'esprit est contagieux, et la négativité l'est encore plus, comme une maladie spirituelle. Les insensés ici ne sont pas nécessairement des gens stupides intellectuellement, mais ceux qui sont insensibles à la sagesse divine, qui sont constants dans la critique stérile, la plainte amère, le commérage destructeur, le pessimisme chronique, l'esprit de l'imitation et la médiocrité. Si vous les frayez, les fréquentez assidûment, passez du temps avec eux, les laissez influencer votre pensée, leur esprit négatif finira par vous rendre malheureux, par drainer votre énergie, par saboter votre propre positivité et par vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Pour cultiver et maintenir un état d'esprit positif vibrant, vous devez consciemment, délibérément et stratégiquement choisir votre environnement et vos compagnons. Éloignez-vous des sources de négativité toxique, même si cela signifie prendre des décisions difficiles concernant certaines relations. Entourez-vous activement de sages, ceux qui vous élèvent, vous encouragent, vous inspirent, qui parlent de vision, de potentiel illimité, de solutions, de foi, et qui vous poussent prophétiquement vers votre destinée divine. Cela inclut aussi l'environnement mental et spirituel que vous créez pour vous-même. Les livres que vous lisez, choisissez des livres qui nourrissent votre esprit et votre âme, la musique que vous écoutez, celle qui élève votre esprit et non qui le déprime, les films et émissions que vous regardez, ceux qui inspirent et éduquent, les messages que vous consommez sur les médias sociaux. Tout cela nourrit votre esprit, et rappelez-vous, vous êtes ce que vous consommez spirituellement, mentalement et émotionnellement. Une jeune artiste peintre talentueuse et pleine de rêves, qui aspire à impacter le monde avec son art unique. Cependant, elle passe beaucoup de temps avec un groupe d'amis qui sont constamment négatifs, critiquent tout le monde et se plaignent amèrement de l'état du monde, de l'économie, et des difficultés inhérentes à la vie artistique. Au fil du temps, Chloé se sent drainée de son énergie créative, son inspiration diminue, et elle commence elle-même à douter de ses propres rêves et de sa capacité à réussir en tant qu'artiste. Son état d'esprit positif initial est sérieusement menacé et s'effrite lentement. En réalisant l'impact insidieux et dévastateur de son environnement, elle décide d'appliquer avec courage Proverbes chapitre 13, verset 20. Elle commence à passer moins de temps avec ses amis, non pas par jugement ou mépris, mais par autopréservation et par un désir ardent de croissance. Elle cherche délibérément de nouvelles relations avec d'autres artistes passionnés, des mentors créatifs qui ont déjà réussi, et des amis qui sont encourageants, qui partagent sa vision, et qui la défient à atteindre de nouveaux sommets. Elle commence également à nourrir son esprit consciemment et sélectivement, elle écoute des podcasts inspirants sur la créativité et le succès, lit des biographies d'artistes qui ont surmonté des obstacles, et passe du temps dans la nature pour se ressourcer spirituellement. Ce changement radical d'environnement nourrit profondément son esprit, ravive son inspiration, et lui permet de maintenir un état d'esprit positif qui soutient et propulse sa carrière artistique vers de nouveaux sommets de gloire et d'impact. Son art devient plus vibrant, plus authentique et plus influx, reflétant la positivité, la foi et la puissance qu'elle a cultivée en elle. Si vous êtes résolument prêt à surmonter les obstacles et à maintenir un état d'esprit positif durablement, alors restez avec moi. La conclusion et la prière finale vous attendent pour sceller ces vérités dans votre esprit et activer leur puissance dans votre vie. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations prophétiques qui viennent, et partagez ce message sans réserve, car il a le pouvoir de changer des vies et de libérer des destins. Mes bien-aimés amis, nous avons parcouru un chemin profond, percutant et transformateur aujourd'hui,
plongeant dans les vérités intemporelles et les principes bibliques qui régissent le pouvoir de votre esprit. Nous avons exploré en profondeur les enseignements puissants et pratiques du Dr Myles Munroe sur la culture d'un état d'esprit positif, une vérité fondamentale et non négociable pour quiconque aspire sincèrement au bonheur véritable, au succès durable et à l'épanouissement total dans la vie que Dieu lui a souverainement donnée. Nous avons compris avec une clarté cristalline que la croyance est la fondation inébranlable de tout accomplissement, car la parole de Dieu déclare avec autorité, qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous avons saisi que le langage que vous utilisez sur vous-même et sur votre situation, en particulier votre dialogue intérieur, a un pouvoir créateur immense, capable de donner vie à vos rêves ou de semer la mort de vos aspirations. Nous avons découvert que la gratitude n'est pas une simple émotion passagère, mais un aimant spirituel d'une puissance insoupçonnée, capable d'attirer les bénédictions en abondance et de changer radicalement votre perspective, même au milieu des défis les plus ardus. Nous avons été équipés de stratégies concrètes et puissantes pour transformer notre mentalité, à identifier et à défier prophétiquement les pensées négatives en les remplaçant délibérément par la vérité biblique, car nous avons l'autorité de renverser les raisonnements. Nous avons appris à nous concentrer sur les solutions divinement inspirées plutôt que de nous enliser dans la paralysie des problèmes, en nous appuyant sur Philippiens 4 verset 8. Et nous avons été encouragés à visualiser le succès avec une foi inébranlable, utilisant notre imagination comme un atelier divin où la réalité est d'abord conçue avant d'être manifestée. Enfin, nous avons saisi l'importance vitale de la persévérance face aux revers, les considérant non pas comme des échecs, mais comme des opportunités divines de croissance. Nous avons libéré le pouvoir transformateur et purificateur du pardon, reconnaissant qu'il est la clé pour débloquer la négativité de notre âme et nous propulser vers la liberté. Et nous avons appris l'impératif crucial de créer un environnement positif, en choisissant consciemment ceux qui nous élèvent, nous inspirent et nous poussent vers notre destinée. Le pouvoir transformateur de la pensée positive, profondément enraciné dans les principes bibliques et non dans une simple psychologie humaine superficielle, n'est pas une théorie abstraite ou un concept éphémère. C'est une réalité tangible, une force divine disponible et accessible à chacun d'entre vous. Elle peut impacter et révolutionner absolument chaque domaine de votre vie, vos finances, vos relations familiales et amicales, votre santé physique et mentale, votre carrière, vos entreprises, vos aspirations, et surtout, votre marche spirituelle avec le Créateur. Comprenez ceci avec une clarté indubitable, votre vie n'est pas le fruit du hasard ou du destin aveugle, elle est le reflet fidèle et la manifestation concrète de votre état d'esprit dominant. Aujourd'hui, je vous lance un appel puissant, prophétique et urgent à l'action. Ne laissez pas ces vérités profondes et libératrices rester de simples informations théoriques dans votre esprit. Mettez en œuvre ces stratégies bibliques dans votre vie quotidienne avec une intentionnalité, une discipline et une persévérance inébranlables. Commencez dès maintenant à observer vos pensées avec vigilance et discernement, à choisir vos mots avec soin et puissance, à pratiquer la gratitude avec ferveur et régularité, à pardonner avec compassion et détermination, et à vous entourer délibérément de ceux qui vous inspirent, vous encouragent et vous poussent vers votre destinée glorieuse. Embrassez une attitude plus positive, non pas comme une option, mais comme un impératif divin, car c'est la volonté parfaite de Dieu pour vous, c'est votre droit d'aînesse en Christ, et c'est le chemin incontestable vers l'avenir meilleur, plus grand et plus glorieux qu'il a déjà préparé pour vous. Pensez une dernière fois à l'histoire immortelle de Caleb et Josué, les deux espions qui, parmi 12 envoyés pour explorer la terre promise, ont maintenu un état d'esprit positif inébranlable malgré l'adversité accablante et la peur écrasante de la majorité. Tandis que 10 espions revenaient avec un rapport de peur et de défaite, voyant des géants infranchissables et déclarant avec un esprit de défaite et d'incrédulité, « Nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous,
Nombre chapitre 13, verset 31, Caleb et Josué, eux, avaient un esprit radicalement différent, un esprit de foi, de courage et de positivité divine. Ils ont dit avec audace et conviction prophétique, « Montons, emparons-nous du pays, car nous y arriverons sûrement. » Nombre chapitre 13, verset 30. Leur positivité, leur foi inébranlable et leur persévérance les ont permis, des décennies plus tard, d'entrer dans la terre promise et d'en prendre possession, alors que la génération incrédule et négative a péri dans le désert, privée de la promesse divine à cause de leur manque de foi et de leur état d'esprit négatif. C'est le pouvoir transformateur et souverain d'un état d'esprit positif, aligné avec la promesse et la puissance de Dieu. Votre propre terre promise vous attend, pleine d'opportunités, de bénédictions et de richesses inestimables, mais c'est votre état d'esprit qui déterminera, avec une certitude absolue, si vous y entrez, si vous en prenez possession, et si vous y prospérez glorieusement. Amen et Amen. Que la puissance de ces vérités bibliques et l'onction du Saint-Esprit remplissent votre cœur, votre esprit et chaque fibre de votre être, ici et maintenant, et partout dans le monde. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais lever ma voix dans une prière puissante pour vous, afin que la capacité de cultiver et de maintenir un état d'esprit positif soit activée et ancrée en vous en ce moment même, pour la gloire de Dieu. Père céleste, au nom puissant, glorieux et tout conquérant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde avec chacun de mes frères et sœurs, tes enfants bien-aimés, qui écoutent ma voix en ce moment précis, où qu'ils soient sur cette terre, de l'Afrique de l'Ouest aux confins du monde. Je te remercie pour ta parole vivante et puissante, qui est esprit et vie, qui nous éclaire, nous révèle ta vérité immuable et nous libère de toute captivité. Je te remercie pour le don précieux de l'esprit humain que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, un instrument si puissant pour façonner notre réalité et manifester ton royaume sur terre. Seigneur, je te prie maintenant, avec une foi audacieuse, inébranlable et sans réserve, d'ouvrir les yeux spirituels de ton peuple afin qu'ils comprennent et embrassent pleinement leur capacité divine à cultiver un état d'esprit positif, une mentalité de vainqueur, un esprit de conquérant, une mentalité de royaume. Que toute forteresse de l'ennemi dans leur esprit, tout raisonnement de négativité, de doute paralysant, de peur obsédante, d'anxiété dévorante, de découragement chronique, de limitation auto-imposée et d'échecs prophétisés soit brisée, anéantie, démolie, déracinée et rendue impuissante par la puissance irrésistible du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que leur esprit est libéré de toute chaîne mentale, de toute prison invisible, de toute influence démoniaque, ici et maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour un renouvellement radical, profond et permanent de l'intelligence de chacun de tes enfants. Que leurs pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ, alignées sur ta volonté parfaite, tes projets de paix, d'espérance, de prospérité et de succès glorieux. Que la lumière ineffable de ta parole inonde chaque recoin sombre et caché de leur esprit, purifiant, édifiant, fortifiant et transformant chaque pensée pour qu'elle devienne un outil puissant et efficace pour l'avancement de ton royaume. Je déclare que la sagesse divine, l'intelligence céleste, le discernement aiguisé et la clarté de vision les rempliront, leur permettant d'identifier et de remettre en question tout schéma de pensée négatif ou limitant, et de le remplacer instantanément et prophétiquement par tes vérités puissantes, vivifiantes et libératrices. Père de gloire, accorde-nous la capacité surnaturelle de visualiser clairement nos objectifs et nos désirs divinement inspirés, de les maintenir dans notre esprit avec une foi inébranlable, et de les attirer puissamment et rapidement dans la manifestation physique, dans notre réalité. Donne-nous la détermination inébranlable, la persévérance divine et le courage audacieux d'agir avec un but précis, de faire les pas nécessaires avec discipline et excellence, et de persévérer face à toutes les adversités,
transformant chaque obstacle en un tremplin pour une gloire plus grande et une promotion divine. Que nos pensées deviennent une force motrice puissante pour atteindre nos objectifs les plus élevés, pour la seule et unique gloire de ton nom. Je déclare, au nom suprême, au nom au-dessus de tout nom, au nom tout conquérant de Jésus-Christ, que nous sommes tes champions oints, tes manifestes du royaume, tes ambassadeurs puissamment équipés, appelés et destinés à impacter puissamment notre génération, à obtenir un succès inégalé, à vivre une vie d'abondance démesurée, à laisser un héritage éternel et à régner sur cette terre pour ta seule et unique gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité éternelle, tes promesses immuables, et ta puissance illimitée qui agit puissamment en nous et à travers nous. Nous te donnons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire, maintenant et pour l'éternité des éternités. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen et Amen. Que la puissance de cette prière et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, la culture d'un état d'esprit positif n'est pas une option, ce n'est pas un luxe, c'est votre héritage divin en Christ, votre droit d'aînesse en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu, votre Père céleste, est avec vous, en vous et pour vous aider à la manifester pleinement. Allez, cultivez la positivité, marchez dans votre destinée divine avec une audace sans précédent, et vivez une vie pleine de bonheur, de succès, d'accomplissement et sans aucun regret. C'est votre temps. C'est votre saison. Mes chers amis, après avoir entendu ce puissant message sur la culture d'un état d'esprit positif, quelle est la première stratégie pratique que vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui, concrètement, pour transformer votre état d'esprit et votre vie? Partagez votre engagement dans les commentaires ci-dessous, car en le déclarant publiquement, vous activez son pouvoir prophétique et vous inspirez les autres à faire de même. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son royaume se manifeste puissamment à travers chaque aspect de votre vie transformée. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.